Mes chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir de quelques grands enjeux du 21e siècle. On est arrivé en 2025, donc on en est au quart de notre siècle. Donc, pourquoi vous entretenir de quelques grands enjeux du 21e siècle? Parce que le siècle précédent, le 20e siècle, a été marqué par deux guerres mondiales et par un certain nombre d'injustices, dont l'apartheid euh, en Afrique du Sud, la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique, jusqu'à ce que ces tristes événements du passé prennent lentement fin. Euh, donc, j'ai noté trois séries d'enjeux primordiaux pour le 21e siècle. Tout d'abord, première série de grands enjeux, il y a la question des droits de l'homme, la question de l'égalité et de la justice, la question de l'état de droit, de l'efficacité, de l'efficience du droit et en droit international, la question de l'effectivité du droit. Tout cela pour que le droit prime sur la violence, pour que la diplomatie prime sur les interventions militaires. Donc, pour réussir le 21e siècle, pour qu'on fasse mieux que nos devanciers, il faut veiller à ce que les droits inaliénables de l'être humain ne soient plus bafoués de façon arbitraire par certains régimes autoritaires. C'est une question très, très, très importante. Donc, la sauvegarde des droits de l'homme, le respect scrupuleux de l'état de droit en matière en droit international, l'effectivité du droit international, le respect des traités internationaux, tout cela contribuera à ce que qu'il y ait ce qu'on appelle la primauté du droit. Donc, la primauté du droit, si cela se décline dans chaque État, cela donne ce qu'on appelle l'état de droit en français, la rule of law aux États-Unis d'Amérique, ça s'appelle comme ça, ou bien la Rechtsstaat. Ça, c'est l'expression allemande. Donc, le respect des règles de l'état de droit par chaque État, l'état de droit, la rule of law aux États-Unis, l'effectivité du droit international, le respect par chaque État de ses engagements internationaux, le respect des traités internationaux sont la base
euh, de la justice et de la paix dans le monde. En outre, il faut que la diplomatie prime sur l'intervention militaire. Si nous nous mettons d'accord pour agir ainsi, je pense qu'il se peut que le 21e siècle soit le siècle de la paix, de la justice, de l'égalité, de, euh, des droits de l'homme et de l'humanisme universel. Ça, c'est une première série d'idées. Donc, première série d'idées, première série d'enjeux. Deuxième série d'enjeux, c'est tout ce qui a trait à l'écologie. L'écologie, car vous savez que notre planète se réchauffe à une vitesse euh, inquiétante, à une vitesse véritablement inquiétante. 2023 avait été l'année la plus chaude de l'histoire. S'en est suivi 2024, selon certains instituts, comme l'Institut Copernic, qui, ont, qui, qui disent que 2024 est peut-être l'année la plus chaude de l'histoire. Il y a eu 2023, d'abord, plus chaude de l'histoire, 2024, qui vient devancer 2023 en termes de réchauffement climatique. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant, très, très, très inquiétant pour notre planète. Donc, il faut revoir, revoir comment dire, nos actions pour préserver le climat, pour préserver l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour éviter, pour éviter toute la pollution et la détérioration de de l'atmosphère par, et de la couche d'ozone par nos émissions de gaz à effet de serre. Tout cela, il faut lutter contre cela pour préserver notre qualité de vie, notre qualité de vie, pour préserver la, pour comment dire, pour avoir une certaine pérennité de notre planète, une certaine durabilité de notre planète, pour prévenir également les aléas climatiques et prévenir les intempéries autant que possible, que ce soit les cyclones, que ce soit les ouragans, que ce soit les tsunamis, que ce soit les séismes, que ce soit les sécheresses, que ce soit les inondations, toute une série de catastrophes naturelles qu'on peut, essayer de prévenir et essayer d'amoindrir en prenant les dispositions nécessaires en termes d'écologie. Ça, c'est une question de survie pour notre planète, c'est une question de survie pour notre humanité. Voilà. Enfin, il y a les enjeux économiques. Les enjeux économiques, dans le cadre de la mondialisation, vous savez qu'il y a des sortes de guerre commerciale, disons comme ça, voire une très grande concurrence économique et commerciale euh, à laquelle se livrent les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et la Chine notamment, mais aussi certains autres pays de l'ASEAN, Japon, Corée du Sud, et également des pays d'Amérique du Sud, Mercosur. Et dans ce contexte-là, il faut qu'il y ait une régulation plus efficace de cette guerre commerciale. Il faut le dire, une régulation juridique. Il y a des accords cadres
l'OMC qui avait été signé. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Faut-il de nouveaux accords pour préserver notamment les intérêts de chaque pays ou bien de chaque entité, euh, de chaque entité qui prend partie à cette guerre commerciale, hein, notamment pour ce qui nous concerne, nous, français ou résidents en France ou vivant en Europe, pour ce qui nous concerne. Hein. Donc, il faut, dans dans ce contexte-là, il faut que les intérêts, de chaque population soient préservés autant que l'on peut, pour ne pas que certains marchés intérieurs soient inondés par des produits qui n'obéissent pas à certaines règles juridiques ou à certaines normes normes environnementales et pour éviter également que les emplois ne soient détruits, en l'occurrence ici en France ou dans l'Union européenne, hein, pour éviter que les emplois soient détruits ou pour éviter également que certaines entreprises ne puissent plus avoir du tout de carnet de commandes. Donc il faut voir, les États-Unis ont des mécanismes habiles de protectionnisme, de même que les Chinois. Donc, il faut voir comment s'armer pour lutter contre cela et pour pouvoir garantir les emplois, les emplois des gens et pour aussi qu'il y ait une répartition équitable des richesses, pour qu'il y ait un progrès économique et social euh, en France, hein, et dans le reste de l'Union européenne, et aussi pour une lutte efficace contre la pauvreté. Car la pauvreté est un phénomène, hein, parfois visible, parfois invisible, euh, même en Europe ou aux États-Unis, même en Chine, hein, dans certaines populations. Et il faut que l'on puisse avoir une répartition équitable des richesses pour éviter qu'il n'y ait pas des gens qui soient victimes, hein, de cette concurrence féroce entre grandes entités économiques. Et pour cela aussi, il faut qu'il y ait des mécanismes, hein, euh, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la misère, de partage et de solidarité plus efficace encore, plus efficient encore. Euh, voilà. Donc, en résumé, il y a la question. En résumé, ces trois séries d'enjeux sont très, très, très importants euh, en ce 21e siècle. Et nous devons œuvrer à ce que ce siècle-ci, le 21e siècle, soit meilleur que le siècle précédent, que le 20e siècle, qu'il n'y ait pas de guerre mondiale. Qu'il n'y ait pas de guerre mondiale comme nos devanciers qui ont, voilà, avec des milliers de morts, c'était fatal, c'était regrettable, mais voilà. Mais si nous réussissons à, à travailler raisonnablement pour éviter des guerres mondiales, cela sera très très bien afin que le 21e siècle soit le siècle de la paix, de la justice, de l'humanisme, le siècle des droits de l'homme aussi. Mes idées, hein, il faut le dire, hein, grâce à Dieu, rencontrent un certain succès
notamment en France, mais aussi ailleurs, hein, que certains qui s'opposent à un monde meilleur ou à comment dire, à l'idée de progrès, juste à l'idée de progrès, essaient d'invisibiliser par toute une série de contraintes. Cependant, lentement, mais doucement, ces idées-là euh, gagnent du terrain, car tout ce que je veux, moi, hein, et pourquoi je lutte, c'est pour un monde plus juste, plus équitable, plus fraternel, plus solidaire et plus pacifique. Merci et à bientôt. Au revoir.